La solution est en chacun d'entre nous. Et c'est une simple réponse oui, non. Bienvenue à Transtendance, la chaîne pour le bien-être par le yoga et par la nature. Je suis consultante en bien-être justement et en développement personnel depuis une vingtaine d'années. Ici, vous allez voir un épisode de toute une série sur la crise que nous traversons et comment en ressortir plus fort, plus serein et co-créateur du nouveau monde qui est en train de se former. Ça vous tente? Eh bien voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'en yoga, on prend conscience du fait que le monde extérieur est un miroir de notre monde intérieur et que donc, de par notre monde intérieur, de par qui nous sommes et ce que nous faisons, nous pouvons avoir une influence sur le monde extérieur. Yoga, ça veut dire unité, c'est-à-dire l'ensemble, l'unité des deux, intérieur-extérieur. Nous avons le pouvoir d'influencer ce qui nous entoure. À cette lumière, les yogis dans le monde entier essayent autant que possible de vivre en respect de leur propre nature, de leur propre corps, de leur propre mental, de leurs propres émotions, mais aussi dans le respect de la nature environnante et bien entendu des animaux qui l'habitent. Notre propre nature et celle de bon nombre d'animaux est menée par nos émotions, par nos sensations. Et qu'est-ce que nous sentons pour l'instant ? Quelles sont nos émotions prédominantes? Nous avons peur, nous sommes attristés par ce qui se passe et nous nous posons énormément de questions. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Est-ce que c'est la fin de nos libertés fondamentales, liberté de voyager, liberté de s'exprimer, d'exprimer ses pensées? Est-ce qu'on va avoir faim? Est-ce qu'on va devoir se battre pour vivre? Est-ce qu'il va y avoir d'autres conflits? Est-ce qu'il va y avoir d'autres catastrophes naturelles? Ce qui est sûr, c'est que la dernière bataille, c'est la nature qui va la gagner. Notre choix, c'est d'être avec elle ou contre elle. Et étant donné qu'on est tous dans le même bazar, qu'on est tous dans les mêmes draps, eh bien si c'est le mal qui gagne avant la nature, en finale, eh bien nous allons tous souffrir. Humains, animaux, tout le monde. Donc, il faut essayer d'avoir le moins d'ennuis possible et le plus rapidement possible. Lorsque je faisais ma formation en thérapie par les arts, en pédagogie Steiner, j'ai appris qu'une différence fondamentale entre l'humain et l'animal, c'est que l'humain a le pouvoir et la liberté de choisir entre le bien et le mal. Ce sont là deux notions fondamentalement humaines. Les virus ne choisissent pas à qui ils s'attaquent. Ils s'attaquent aux plus faibles, sans faire de différence. C'est pourquoi il appartient à l'humanité d'arrêter de maltraiter la nature avant que celle-ci ne frappe fort parce qu'elle ne va pas faire la différence. Elle va juste frapper. On le voit bien. Dans mon travail, je rencontre souvent des gens comme vous, comme moi, qui se posent la question « Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Quel est le sens de ma vie ?» Et bien souvent, je rencontre des gens qui disent « Mais oui, je veux un monde meilleur, bien sûr, mais je suis tout petit, je suis tout seul, et tout le monde s'en fout. » Eh bien ma réponse, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, fini tout ça, fini avec cette mentalité d'être petit et impuissant. Non, le monde est changeant maintenant. C'est maintenant que toutes les opportunités sont ouvertes. Pour ça, tu es puissant, puissante, et tu n'es pas seul. Il y a des millions de gens dans le monde qui aujourd'hui font ce changement. Aie confiance en toi. Brille. Voilà mon message. Ayez confiance en vous.
briller. Mais comment est-ce qu'on fait ça dans la vie de tous les jours, dans le quotidien? Eh bien, c'est facile. C'est une question oui, non. La question est, est-ce que ce que je vais faire là maintenant me donne un sentiment de culpabilité, un sentiment de lourdeur, un sentiment de je ne suis pas à l'aise avec ça? Ou est-ce que ce que je vais dire maintenant, ce que je vais faire maintenant, me donne un sentiment de joie, de légèreté, un sentiment d'être dans l'amour inconditionnel? C'est tout simple. Mais je vais vous donner des exemples. Alors attention, dans les exemples que je vais vous donner, pendant les 5-6 minutes qui suivent, il y en a qui vont vous donner une certaine tristesse, un certain dégoût, et sûrement, je l'espère, une terrible colère, une saine colère. Et il y en a d'autres qui vont vous donner ce sentiment de tendresse, ce sentiment de motivation, ce sentiment d'envie de faire quelque chose, de faire partie de quelque chose de chouette. Et vous allez aussi entendre des idées qui vont être tellement nouvelles pour vous qu'elles vont vous choquer. Ce que je vous demande, c'est simplement de passer les quelques prochaines minutes avec un cœur ouvert, avec un esprit vide, prêt à recevoir, de façon à ce que vous puissiez, sans préjugés, en fin de course, sentir dans votre propre cœur et sentir dans vos tripes ce qui est juste pour vous. La solution est en chacun d'entre nous. Et c'est une simple réponse oui, non. Tu préfères ceci ou ceci? Si c'est le numéro 1 que tu préfères par-dessus tout et à n'importe quel prix, alors continue à acheter de l'alimentation industrielle dans les supermarchés. Si tu préfères l'ambiance de la photo 2, ça te fera plaisir d'acheter à ton petit producteur local autant que possible, de faire pousser tes propres fruits et légumes, et pourquoi pas laisser quelques poules se balader et te donner des œufs. Tu préfères ceci ou ceci? Si c'est la photo 1 qui te convient, alors il faut que tu manges de la viande halal, cochère, chinoise ou l'immense majorité des viandes industrielles. Si tu sens de la tendresse pour la photo 2, il est probable que tu ne manges que peu ou pas d'animaux et que tu t'assures qu'ils ont eu une belle vie et une mort aussi digne que possible. Tu préfères ceci ou ceci? Ce choix, pour moi, perso, c'est le plus ardu. D'un côté, j'abhorre la médecine qui inflige aux animaux innocents, nos frères de la création, des tortures et des morts inimaginables, et dans des nombres qui dépassent l'entendement. Une médecine qui, selon certains, au fil du temps, aurait rendu l'être humain plus faible, et qui souvent s'acharne à maintenir en survie artificielle des personnes, souvent contre leur gré. Et pourtant, j'y recours occasionnellement pour sauver ma vie ou, bien évidemment, sauver celle d'un être cher. Mais d'un autre côté, il y a les innombrables médecines douces, Ayurveda, homéopathie, phytothérapie, psychothérapie, yoga, autant de médecines respectueuses de l'humain, de l'animal et de l'environnement. Dites-moi, pourquoi pas dans les commentaires, quel choix dois-je faire? Devrais-je refuser totalement la médecine allopathique pour raison morale, même si j'ai l'impression d'être encore utile pour le monde? Tu préfères ceci ou ceci? Si c'est le 1 qui te convient, continue à acheter pour toi, pour ta famille,
Des tas de vêtements, gadgets, bibelots de cacaille dont tu n'as pas vraiment besoin, à les empiler dans des armoires, caves et greniers jusqu'à ce que te vienne l'envie de les jeter pour encore les remplacer. Une douzaine de t-shirts et de jeans à 6 € pour un total de 144 €. Et beaucoup de poison pour la planète. Si tu aimes l'image d'eux, il y a des chances que tu prennes plaisir à dépenser les mêmes 144 € dans 3 ou 4 tenues de coton, de lin, de chanvre, et que tu les gardes des années parce que ta peau respire. Elles sont inusables et surtout, elles te reflètent toi, ta personnalité. Vous préférez ça ou ça? La photo 1 nous fait mal à tous, mais nous refusons de voir toutes les raisons de la misère physique et morale liée à la surpopulation, au fait qu'il y ait trop de personnes par rapport à l'espace et aux ressources. Peut-être penses-tu que c'est ok de mettre au monde des enfants dans des conditions de manque ou de conflit. Pourquoi? Parce que les religieux te le disent. Ou de faire des enfants pour les envoyer comme esclaves travailler et ramener de l'argent. Ou parce que plus tu en fais, plus les contribuables te donneront d'allocations familiales. Ou parce que l'on veut impressionner son mari ou ses voisins. Si tu penses que c'est ok de mettre au monde des enfants dans n'importe quelles conditions sur une planète déjà surpeuplée, il faut continuer à soutenir les organisations qui, depuis un demi-siècle, nous font croire qu'un nombre sans limite d'humains peuvent être logés, aimés, éduqués, nourris, avec des ressources venues de nulle part, comme par magie. Organisations qui en même temps refusent ou échouent pitoyablement à instaurer la contraception, menant à des régions entières au surpeuplement, guerre, famine. Si au contraire tu aimes vraiment les enfants, si tu veux qu'ils aient une vie où ils sont considérés comme des individus, qu'ils aient nourriture, un vrai foyer, l'accès à la nature et à l'éducation, au bien-être. Si tu veux que les enfants futurs vivent dans un monde où il y a de la place pour eux, où ils sont désirés en tant qu'êtres humains et non en tant qu'objets de rapport, où ils vivent en paix et en confiance et dans l'amour des autres êtres sensibles, alors tu peux t'impliquer dans des organisations qui donnent contraception, éducation, stérilisation. C'est cela qui va réduire la population de façon non violente, au lieu de la famine, la guerre et les virus. Tu peux aussi parler tout haut de cette vérité, en tant qu'une des causes essentielles de la destruction de la planète. Cause encore et toujours taboue, tel un éléphant dans une pièce dont personne n'ose parler. Ton pouvoir, c'est aussi de dire des vérités, même si elles dérangent. Tu préfères ceci ou ceci? Alors, fais comme si de rien n'était, selon l'adage du « c'est pas mon problème », comme tant l'ont fait pendant l'Holocauste. Soutiens indirectement les cultures ou personnes qui autorisent ce type de comportement en achetant des produits qui sont faits là-bas. Fais semblant de rien, poursuis ton chemin quand tu vois quelqu'un maltraiter un innocent. Mais n'oublie pas, au XXIe siècle, le massacre, la torture, la maltraitance, la négligence des êtres faibles, femmes, enfants, animaux, seront vus et traités pour ce qu'ils sont, des crimes. Si tu aimes la vie sous toutes ses formes et couleurs, tu fais des dons aux parcs nationaux, aux initiatives de restauration de la jungle d'Asie, de la savane d'Afrique, de la forêt d'Amazonie. Tu votes pour des partis qui prônent la justice interespèces. Quand tu croises quelqu'un sur ton chemin de touriste ou dans ton quartier qui bafoue la vie, tu prends ton courage à deux mains, tu lui dis que cela doit cesser et tu tiens bon, fier, fort et aimant. En bref, pour ma part, à partir de maintenant, je m'engage à chaque fois que je m'apprête à dire quelque chose ou à faire quelque chose, à essayer de prendre du recul,
et me dire comment est-ce que ça va me faire sentir? Au service de quoi est-ce que cela va être? Bien sûr, on doit choisir notre camp, comme me disait un ami chasseur il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, il faut choisir son camp. Oui. Mais pas une seule fois dans sa vie. On doit choisir son camp à chaque moment. En fait, tant que toute l'humanité, ou en tout cas une grosse majeure partie de l'humanité, ne se transforme pas radicalement, il ne peut y avoir que davantage de bagarres, que davantage de guerres, que davantage de catastrophes. On le sait tous, quelque part, mais ça fait du bien de le dire haut et clair. Et en yoga, pour revenir au yoga, on a le concept du karma. Chaque action mène à une réaction, à un résultat. Et donc, le monde qui est en train de se créer va dépendre de ton action, de mon action et de celle de la plus grande masse. Car le monde dans lequel on va sortir après tout ça ne peut être que meilleur ou pire que celui qu'on avait avant. Et donc maintenant, la question qui se pose pour toi, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu te sens appelé à faire? Qu'est-ce qui va te donner la sensation d'être dans ton pouvoir, d'être qui tu es, sur ton chemin, qui s'aligne avec un bon chemin pour tous les êtres vivants? Qu'est-ce qui te donne la sensation d'être dans ton pouvoir, mais même carrément d'être invincible? Pourquoi invincible? Parce que rien, personne, ne peut atteindre ton esprit. Et maintenant, est-ce que tu vas soutenir des organisations telles qu'on les voit dans les commentaires de la vidéo? Est-ce que tu vas partager cette vidéo pour que d'autres la partagent, qu'ils la partagent avec d'autres, pour que finalement elle se joigne à toutes les voix qui se font entendre pour l'instant dans le monde, jusqu'à ce que les décideurs entendent? Je te souhaite une transition heureuse et forte. Au revoir dans le nouveau monde.